Merci de nous rejoindre sur Afro Info D143 samedi 7 mars 2026. Bienvenue sur Afro Info D143. Nous allons vous amener dans l'est de la RDC où les combats se poursuivent entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise appuyée par les résistants Wazalindo. Alors, on nous rendre dans l'est de la RDC, plus précisément dans le territoire de Masisi, où en tout cas une frappe aérienne des forces armées de la RDC qui endeuille encore les forces de défense du Rwanda. Une maison abritant les officiers et donc cette maison a été ciblée avec précision. Un bilan lourd côté RDF. On va voir les images de nos sources qui ont réussi à filmer, vous montrer comment est-ce que les RDF viennent de perdre encore plusieurs officiers dans ces frappes aériennes des drones du côté de Mouchaki à 15 km donc de la cité de Sœur dans la partie ouest de la ville de Goma. Nous serons également au sud Kivu où les combats se poursuivent pendant qu'il est en train de pleuver à Minimbre Centre. Les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Bienvenue, likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Nous commençons d'abord par cette information en tout cas qui nous vient de Mouchaki. Mouchaki, c'est une agglomération. Je le disais, voilà, les images sont bel et bien là. Les images de la maison qui abritait les officiers rwandais qui venaient d'être frappés par les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Mouchaki. Comme on peut voir, ce sont des images qui nous viennent dans cette contrée du territoire de Masisi. Qu'est-ce qui se passe? Tout se passe, c'est à Suzère et Dimaté qui des drones des FARDC ont encore frappé avec précision une maison abritant les officiers de l'armée rwandaise qui se trouve au niveau de Mouchaki. En tout cas, ce samedi 7 mars 2026, c'était au matin comme je l'ai évoqué, les drones militaires ont ciblé des positions de la coalition RDF 23 au niveau de Mouchaki dans la ferme. Voilà, c'est encore dans la ferme. On se rappelle de ce qui s'était passé encore à Ubaya lorsqu'on avait encore neutralisé Wilingoma. C'était encore dans la ferme. Encore cette maison ici que vous êtes en train de regarder, c'est cette maison qui abritait les officiers rwandais. Alors, cette maison se trouvait encore dans la ferme, se trouvait dans la ferme des messieurs qu'on appelle Mwanga Chouchou. Vous connaissez très bien que Mwanga Chouchou aussi est accusé toujours dans cette guerre d'agression. Alors, précisément, Ami Sekera. Voilà, c'est Ami Sekera. Pour les gens qui connaissent Mouchaki bien, cette maison se trouve au niveau de Misekera où les militaires rwandais occupaient la résidence de Mwanga Chouchou. Donc, il y avait des militaires rwandais dans cette résidence de Mwanga Chouchou. C'était non loin de la cité de Mouchaki Centre, vers les antennes communément appelées chez Baudouin. Nos sources, en tout cas, que nos sources sur place, n'ont pas encore accédé au bilan, ils n'ont pas encore accédé au bilan exhaustif, mais l'on signale en tout cas déjà des morts et des blessés côté militaire rwandais. Bon, méfiez-vous de cette information des RDF, de ce communiqué-là qui disent non, le régime de Kinshasa a bombardé les zones densément peuplées plus que de tels communiqués. Les RDF ont toujours écrit ces mêmes communiqués. Le régime de Kinshasa a bombardé des zones densément peuplées. Voilà. En image ici, voici la maison ciblée où résidaient les militaires rwandais. Voilà, vous voyez très bien. Ça, ce n'est pas une image. C'est une image à Kalate. C'est une image à Lelo. Drone et Betty, RDF. Côté à Mouchaki, na territoire ya Masisi, la partie ouest, il y a ville de Goma. Voilà, c'est là où il y avait des militaires rwandais. Ils étaient là tous au grand matin. Là, il y a des officiers. Pendant qu'ils dormaient, tout le monde était dans la maison, qui ont rapporté qu'il y a eu beaucoup de morts au côté RDF. Et surtout,
puisqu'on va, voilà, surtout qu'il y a eu des ambulances, puisqu'on signale qu'il y a eu des ambulances qui quittaient Mouchaki et qui descendaient vers Sake, puisque de Sake à Mouchaki, il y a 15 km. Alors, les ambulances, à un certain moment, il y a eu même interruption des Anjeroula sur l'axe Mouchaki vers Sake. En tout cas, nous avons des informations que l'RDF ont encore perdu. C'est le deuil encore qui va se passer du côté du Rwanda. En tout cas, c'était une maison, une résidence de Mwanga Chouchoula, je pense que tout le monde le connaît, qui se trouvait dans la ferme. La ferme là se trouvait donc tout juste du centre, mais ce n'est pas lui, au niveau de Misekera. Misekera, c'est là où se trouvait cette résidence. C'est dans une ferme où les officiers devraient, donc cette maison doit accueillir les officiers, mais ils ont été surpris pendant qu'ils étaient là. Ils pensent qu'ils sont au Rwanda, ils se promenaient dans la maison là, parce qu'ils sont toujours au Rwanda. Voilà, il y a les drones maintenant qui est venu frapper. Voilà, en tout cas, notre source n'a pas donné les bilans exacts côté mort, mais la source a pu donc confirmer qu'en tout cas, il y a eu les ambulances qui faisaient le tour des sacs vers Mouchaki, pour évacuation des blessés. À un certain moment, comme je l'ai dit, il y a eu donc interruption, puisqu'il y a les tronçons qui étaient ça, qui vont monter vers Mouchaki là. C'est à une quinzaine de kilomètres de Mouchaki. Voilà, de Sake à Mouchaki. Alors, c'est ce qui se passe. En tout cas, témoignage, image, ce n'est pas une image ancienne ou non, c'est une image qui est vraie. Certains habitants ont eu, après que ces gens-là ont réussi à quitter, ils ont quitté, et puisqu'ils ont évacué, c'est tout à l'heure. En tout cas, l'image a été prise il n'y a pas même quelques minutes là par certains habitants qui montrent clairement comment les RDF ont été punis. Personne qui aime ces gens, personne qui aime ces RDF, même ces gens qui sont dans leur zone, ils ne les aiment pas puisque c'est une souffrance totale. Ils imposent une souffrance totale. Alors, vous devez retenir que les RDF encore sont endeuillés. On se rappelle encore, c'est dans une même telle situation qu'ils ont été encore endeuillés en perdant leurs officiers là. Donc, les RDF sont encore punis de nouveau par les drones et les frappes aériennes. Alors, pour l'instant, on attend, les sources vont nous donner encore les nombres exacts des officiers qui étaient, mais on signale qu'en tout cas c'était juste loin du centre, non loin du centre, et c'était une ferme là isolée du centre. Alors c'est là où vraiment tout le monde devrait dormir, les officiers en provenance du Rwanda, puisque la RDC fait face à la guerre contre le Rwanda. Ça on le connaît. La RDC c'est un pays qui aime tous les autres pays voisins, mais sache que les voisins là ne les aiment pas. Vous connaissez que le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Il y a l'Ouganda aussi est cité par les rapports des experts des Nations Unies. Les Kenyans aussi n'en parlent même pas. Donc la région, tous les voisins là de l'Est sont en train de combattre la RDC, excepté le Burundi, un pays frère et ami. Mais sache que la RDC gagnera. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit, Didier Kassereka, bonjour, combien de morts? Voilà, c'est pourquoi nous vous disons, notre source n'a pas à donc donner le nombre de morts, mais en tout cas, elle confirme qu'il y a eu beaucoup d'officiers, puisque c'est là où tous les officiers militaires rwandais dormaient. Et d'ailleurs, ils étaient là. Ils ont passé hier. Puisqu'ils ont renforcé. Il y a eu des militaires rwandais qui ont passé leur nuit là-bas. Tous étaient là. Au grand matin, c'était vers 6 heures. Car il y a eu des frappes, en tout cas. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.